je suis Michèle Rubirola, je suis médecin de formation. J'ai été installée au centre-ville de Marseille et ensuite j'ai été pendant 15 ans, j'étais médecin de famille et ensuite j'ai travaillé à l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au conseil départemental au niveau des populations précaires, l'insertion dans un parcours de soins des populations en grande vulnérabilité. Voilà. Et puis j'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. Alors c'est simple, d'abord je viens d'une famille très engagée, une famille d'origine immigrée, espagnole et napolitaine, donc des parents très engagés. Donc moi j'ai vécu dans ce milieu-là, très engagée pour la justice sociale, très engagée vraiment dans l'extrême gauche, étant très contre les compromissions avec les partis, on va dire, un petit peu plus sociaux-démocrates. Donc voilà, j'avais cette culture un petit peu de gauchisme, comme on me disait. Et puis après, donc ça a été tout ça. Et puis je me suis engagée très tôt de par mes études de médecine, où j'ai vu que finalement tout avait un impact sur l'être humain, quelles que soient les causes que je défendais. Je me suis engagée de suite d'abord dans les causes antimilitaristes, les causes féministes. J'ai milité pour la libération de l'avortement et de la contraception parce que je suis quand même une vieille de la cause. Donc moi, en fait, c'est un parcours militant qui m'a amenée à m'engager en politique, et je me suis engagée en politique après la montée de Le Pen en 2002, en me disant, bon, le militantisme, c'est bien, mais j'ai une culture militante de terrain. Je suis militante depuis que j'ai 15 ans. Très engagée depuis 15 ans, donc je suis pas tombée dans l'écologie au dernier moment. Je me suis pas mis 24e de liste pour pouvoir d'un coup accéder à des fonctions écologistes. Et moi, j'ai été à Creil-Malville, donc Vital Michalon qui a été tué, je le connais. J'ai été au combat de la Loire-Villevante et j'étais au Larzac, et puis j'étais aussi dans toutes les luttes sociales. Donc vraiment, c'est un parcours militant. Et je me suis rendu compte que quand les écologistes sont sortis du nini, parce que moi, c'était pas ni droite ni gauche, même si il faut transcender certaines idéologies et postures, je me suis dit, il n'y a que l'écologie qui peut correspondre finalement à cette problématique de justice sociale et environnementale, parce que d'un côté, c'était que la justice sociale, d'autre, c'était que la justice environnementale, et après, quand les Verts se sont vraiment positionnés, j'ai retrouvé mon compte là, et c'est après 2002 que je me suis engagée vraiment en politique, tout en continuant à travailler, parce que moi, je pense qu'il faut avoir un vrai pied dans la société civile pour connaître les problématiques des gens et pouvoir militer et porter des politiques publiques à leur côté. La santé multifactorielle dépend de l'environnement, dépend du lien social, dépend de son mode de vie, de son alimentation, des possibilités à se déplacer, voilà. Donc finalement, c'est multifactoriel, et toutes les politiques, toute notre manière de vivre ou de ce qu'on subit impacte sur notre santé. Donc pour moi, la santé doit être intégrée dans toutes les politiques publiques, et c'est pour ça que j'ai enfin réussi à mettre en place la mission Une seule santé, qui va travailler aussi bien sur la qualité de l'air que sur les moyens de déplacement, sur quelle école on fréquente, comment on mange, est-ce qu'on est isolé dans la cité ou est-ce qu'on peut participer à des loisirs. Et moi, déjà dans mon boulot, je travaillais comme ça, puisque j'avais travaillé sur l'évaluation de la précarité à l'intérieur des centres de santé. Et on disait que la précarité, c'était pas simplement avoir du travail ou pas avoir du travail, c'est est-ce que j'ai du lien social, est-ce que je peux partir en vacances, est-ce que je m'alimente correctement, est-ce que j'ai des amis qui peuvent m'aider en cas de besoin. Donc c'est vraiment multifactoriel, et l'écologie répond à cette écologie et santé. Donc c'est lié, et que pour moi, je pense qu'il n'y a que l'écologie politique qui peut prendre en charge vraiment l'amélioration des conditions de vie, du bien-être de l'être humain. Alors pour moi, c'était très important, même si c'était moins le fait de connaissances, mais moi j'ai toujours été ouverte sur le monde. Je me disais, je suis citoyenne du monde, et même si je suis marseillaise de cœur et puis d'idéologie, parce que Marseille c'est la ville justement du monde, c'est une ville-monde, donc c'est pour ça que je me sens marseillaise, citoyenne du monde. Je me disais, l'international, c'est pas ce dont on peut penser, c'est pas le bling bling, c'est pas simplement recevoir des délégations et puis écouter. Non, c'était comment on peut travailler avec d'autres pays du monde dans un rapport, si vous voulez, de réciprocité. C'est-à-dire, on n'est pas là pour apprendre, mais on est là pour s'enrichir ensemble sur diverses problématiques communes et avancer ensemble. Donc, c'est vraiment l'égalité entre le Nord et le Sud. Et en plus, Marseille, c'est pas la capitale de la Méditerranée. Je veux qu'on sorte de là. Marseille, c'est l'axe central entre une ligne Europe-Afrique.
Donc c'est vraiment le lien entre l'Europe et l'Afrique, pays du Nord, pays du Sud, et c'est comme ça que je voyais ça. Et Marseille, avant, quand j'ai pris les relations internationales, travaillait que finalement dans l'accord de diplomatie, accueil de corps consulaires, qu'il ne faut pas négliger parce que les consuls représentent d'autres pays, mais c'était aussi comment aller retrouver cette place au niveau des réseaux internationaux, parce que c'est au niveau de réseaux internationaux qu'on peut porter des actions, c'est pas quand on est seul dans son coin. Donc Marseille, je suis vice-présidente de Cité Unie France, donc qui travaille sur les coopérations décentralisées dans toute la France. Je fais partie du bureau de l'Association internationale des maires francophones pour faire vivre la diplomatie des villes, parce que finalement les villes sont en premier lien avec la population, et même si les États dysfonctionnent, les villes peuvent continuer à fonctionner entre elles. Et c'est justement, je reviens d'une réunion sur les pays du Sahel qu'on abandonne, notamment nous, nos coopérations avec Bamako, parce que justement il y a eu un coup d'État qui fout la France dehors, et on peut comprendre pourquoi il s'oppose, mais voilà. Mais comment nous on peut continuer à travailler avec Bamako? Donc on travaille sur comment les villes peuvent travailler ensemble. Donc pour moi c'est très important, faire vivre la diplomatie des villes, travailler dans un rapport de réciprocité, avoir sa place dans les réseaux pour faire porter cette parole-là qu'on défend, et on n'est plus dans le rapport colonial, et voilà. Et c'est sortir de CA, et c'est vraiment bouleversant, parce que moi, quand je vais en Afrique, j'ai honte de ce que je vois. J'ai honte quand je vois les restes de la colonisation. Et dans quel état on les a laissés? On est partis en les laissant une main devant, une main derrière, sans les accompagner. Et ça, moi, j'ai toujours ce poids de ce colonialisme horrible qui les a fait basculer dans un modèle qui n'était pas le leur. Je reviens du désert mauritanien, quand je vois que de 80% de nomades, on les a fait passer à 3% pour qu'ils correspondent à un schéma normatif qui est le nôtre et pas le leur, j'ai mis une action à faire à l'international. Alors moi, pour cette dernière année, je veux vraiment mettre en place la mission Une seule santé. Donc c'est mettre la santé dans toutes les politiques publiques et faire passer ça aux élus pour qu'enfin on arrive à travailler en transversal et non pas en silo. Il y a la Bastide Massonnet qui va se créer dans le 13e et 14e arrondissement, qui est un centre de santé communautaire, mais que je veux, je ne l'ai pas dit, planétaire, à l'identique de ce que fait à Lyon, c'est-à-dire aussi, avec l'équipe médicale que j'ai rencontrée, ils sont tout à fait d'accord pour porter ça, c'est-à-dire travailler sur la déprescription, on prend trop de médicaments. Je veux travailler aussi entre deux médicaments, choisir celui qui est le moins toxique pour la nature, donc vraiment travailler là-dessus, ça s'appelle un centre de santé planétaire. Voilà. Après, autre chose, ça c'est pour la santé, puis continuer à faire passer une politique municipale de lutte contre la financiarisation de la médecine de premier recours, c'est-à-dire je lutte contre les installations de centres de santé qui salarient des médecins 3 francs 6 sous et qui sont pour la rentabilité et qui ne sont pas dans le parcours de soins coordonnés, à l'identique de ce que font les centres de santé hospitalo-universitaires qui sont installés dans les quartiers nord, avec l'appui de l'assistance publique des hôpitaux. Donc travailler sur un parcours de soins coordonnés, et non pas des centres de santé qui prennent les gens one shot et qui vont d'un médecin à un autre. Donc l'ancienne municipalité a privatisé l'hospitalisation, puisqu'il y a énormément de cliniques privées par rapport aux hôpitaux publics. Et moi, je ne veux pas qu'on fasse le lit de la privatisation de la médecine de premier recours. Je veux que ça reste dans le public, développer l'accès public. Et ensuite, à l'international, je veux continuer à travailler avec les pays subsahariens. Je voudrais arriver à finaliser un partenariat. Jumelage avec la Havane, c'est très difficile. Il y a des tensions. Or, moi, la Havane, c'est un modèle ce qui s'est passé à Cuba, parce qu'ils s'en sont sortis tout seuls quand il y avait le blocus. Et je voudrais aussi faire des liens avec la Colombie, parce que la Colombie, j'y suis allée lors de la COP biodiversité. J'ai rencontré des gens, des hommes et des femmes politiques extraordinaires qui sont engagés sur des valeurs et non pas sur leur réélection. Ils risquent leur vie, mais ils portent les convictions jusqu'au bout. Ils nous ont demandé de travailler Marseille et la Colombie parce qu'on a les mêmes problématiques de narcotrafic, problématiques de paupérisation, problématiques de violence. Ils ont dit qu'il faut que Marseille travaille ensemble. C'est pas facile à porter. J'essaye de le porter. Avoir des valeurs, des convictions chevillées au corps et être indépendant de la politique, c'est-à-dire un métier avant tout, un métier qui puisse nous permettre d'être toujours droit dans nos bottes, de ne pas dépendre d'un parti, parce que si le jour on n'est plus élu, on n'a plus d'argent. Toujours indépendance et liberté.